En réalité, il s'agit des successions ouvertes de plus de 30 ans et l'avènement de la loi 3DS de juillet 2021 a aménagé un peu cette durée puisqu'on est passé de 30 ans à 10 ans, et ce qui permet par exemple à une commune de bénéficier de ce qu'on appelle l'expropriation par le temps. C'est-à-dire que c'est le temps qui règle comme ça la situation de ces biens sans maître. Et dans le deuxième cas, on parle de l'ABM, c'est-à-dire des biens en état d'abandon manifeste. Et là, nous sommes gouvernés par le CGCT, le L2243-1 jusqu'au -4. Il s'agit en fait des propriétaires formellement identifiés, défaillants, et dont la défaillance affecte non seulement le paysage et l'architecture de la commune, puisqu'il s'agit des verrues, mais la sécurité publique, puisqu'on constate d'un côté des végétations envahissantes pour le voisinage, et de l'autre côté, il s'agit des bâtiments menaçants en ruine et qui peuvent porter préjudice à la population. Et donc, par un procès verbal constatant cet abandon, le maire peut engager comme ça une mise en demeure à l'endroit des propriétaires formellement identifiés, puis constater la carence puisque ceux-ci n'ont pas agi, n'ont pas fait les travaux prescrits dans le cadre de cette mise en demeure. Et donc, nous sommes ici dans une procédure qui permet d'acquérir, de récupérer du foncier et incorporer dans le patrimoine privé de la commune. Et donc, on voit que ce soit d'un côté le BSM ou encore l'ABM, on est là dans des procédures de maîtrise foncière. Ce sont des outils qui permettent à une commune de maîtriser du foncier. Mais au-delà, il faut convoquer le L300-1 du Code de l'urbanisme qui parle du projet urbain. C'est-à-dire que au-delà de la récupération de ces biens, il faut avoir une utilité sociale, un projet d'intérêt général. Ça peut être une extension en équipement public. Ça, c'est très important. Par exemple, une deuxième cantine scolaire, une bibliothèque municipale, une crèche, ou alors la production de logements, parce qu'il y a des besoins en ce sens, puisque le PNI, les OAP, disposent qu'il faut répondre à des demandes en logement, en accession sociale et en location libre ou aidée et bien d'autres prescriptions. Et donc, il est important pour une commune non seulement de récupérer, de faire de la maîtrise foncière à travers les deux procédures, le PSM et l'ABF, mais il faut avoir un projet urbain derrière. Et donc, nous vous invitons à nous contacter, YSB Conseil, pour vous accompagner dans vos démarches. Et c'est ce que nous le disions déjà, transformer vos opportunités foncières en succès opérationnel. Merci beaucoup.